Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette émission du 17 décembre 2021. Bienvenue sur la chaîne Investor Doc. Si jamais tu es nouveau sur la chaîne, c'est une chaîne qui est dédiée à 100% au monde de la crypto-monnaie et de la bourse traditionnelle. C'est sûr qu'en ce moment, je suis plus dans un vibe, un monde de crypto-monnaie. Je suis beaucoup plus là-dedans pour le moment. Et honnêtement, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue volatilité. Moi, je suis un gars qui aime la volatilité à la base. Euh, mais la crypto-monnaie, c'est un monde assez vaste, assez complexe, que ce soit d'un point de vue blockchain, d'analyse fondamentale pour des projets. C'est quand même assez. C'est un sujet qui est assez large. Puis je pense que honnêtement, c'est important de s'éduquer sur le sujet avant d'investir là-dedans. Donc, en tout cas, je vais vraiment, cette chaîne-là est à but vraiment, justement, à but éducatif quand même par rapport aux mêmes présentations de projets que j'ai présenté justement au préalable. Comme vous pouvez voir ici, les vidéos que j'ai ici, c'était vraiment plus des présentations de projets d'une manière early. Des projets pour moi qui ont un fort potentiel dans l'avenir. C'est pas parce qu'en ce moment le BTC est en baisse depuis 2-3 semaines que ça doit nous faire peur. Je pense que rendu là, chacun prend ses décisions. Je pense que c'est juste important d'être rationnel et de ne pas se laisser mener par ses émotions. Donc, ceci étant dit, n'hésitez surtout pas à aller vous abonner à ma chaîne YouTube. On est bientôt à 36 abonnés. Ça monte vite en tabarnouche. Let's go. Si vous aimez le contenu, si vous aimez pas ça, rien ne vous oblige à le faire. Et honnêtement, je préférais que vous le fassiez pas parce qu'honnêtement, je veux du monde qui aime ce que je fais. Sinon, ça m'intéresse pas. Donc, n'hésitez pas à aller me suivre sur YouTube. Si jamais c'est pas fait, likez, commentez, partagez. Ça fait plaisir. J'aime ça vous lire. Commentez surtout si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse. Ça va me faire un plaisir de vous répondre comme ça. Donc, ceci étant dit, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, n'hésitez pas aussi à aller vous abonner à ma page Twitter. Toujours intéressant, je partage quand même beaucoup d'actualités. Puis honnêtement, j'avais envie de vous parler justement d'un petit giveaway que Everdome, je vais commencer avec ça pour cette vidéo là, que Everdome a lancé. Dans le fond, Everdome, c'est le monde virtuel de Meta Hero. Donc c'est vraiment les mêmes fondateurs, les mêmes porteurs de projets qui ont lancé ce concours-là. Tout ce que vous avez à faire pour courir la chance de gagner le giveaway de 1000 BUSD, c'est justement d'aller vous abonner, d'aller les follow Everdome sur LinkedIn. Donc LinkedIn, je sais pas si je le prononce bien. Donc pour courir la chance de gagner le 1000 BUSD, justement, je vais partager justement le concours sur ma page Twitter. Donc n'hésitez pas à aller la voir en même temps. Je pense que ça peut être intéressant, c'est gratuit. Donc n'hésitez surtout pas. Puis aujourd'hui, j'avais envie de vous parler quand même de tout ce qui était par rapport au marché du BTC. Je vais essayer de faire une vidéo quand même courte aujourd'hui. Donc en même temps, je trouve ça un peu bizarre de faire la vidéo comme que j'ai fait en ce moment parce que j'ai pas de webcam, c'est juste ma voix, mais je pense que ça va faire le taf pour aujourd'hui. Donc vraiment vous parler un peu de comment moi je le vois par rapport au BTC qui est quand même en bonne descente en ce moment. Est-ce que ça va continuer de descendre ou pas? Je pense que personne ne peut vraiment le dire d'une certitude. Je pense qu'il y a des indicateurs, des façons de l'analyser qui peuvent vraiment te donner quand même une, une, une perspective d'avenir plus claire quand tu as des analyses, oui. Quand tu as justement des outils pour bien analyser le marché, mais il reste que quand même le marché décide tout le temps et il fait tout le temps ce qu'il veut au bout de la ligne. Donc, c'est ça. Il y a jamais de recommandation d'achat dans mes vidéos. Disclaimer par rapport à ça. Là, je présente pas de projet, mais je suis pas un conseiller en investissement. Juste quelqu'un qui fait de l'analyse technique à la base, trading fondamental par rapport au marché crypto-monnaie de bourse traditionnelle. Donc, je vais vraiment vous montrer un portrait global de comment moi je le vois pour le moment. Mais c'est sûr qu'on peut voir en ce moment que le BTC il a monté ici. Puis comme honnêtement, ça fait longtemps qu'il monte. Puis il y a eu des bonnes descentes. Puis comme ça l'a pas empêché de ranger un peu. Même comme ici, ça me fait penser un peu au canal baissier qu'il y a ici en ce moment. Puis comme de repéter à la hausse. Mais honnêtement, je pense que le fait que les whales décident de vendre. Là, puis comme vous voyez les deux grosses chandelles qu'il y a ici. Là, que c'est venu retoucher justement un fond des 42 000. Mais qu'il y a une bonne remontada en ce moment. Puis qu'on peut voir en ce moment qu'on a de la misère à les retoucher un peu plus haut. Puis qu'on justement en ce moment on est rentré dans un canal que j'ai dessiné ici. Merci en passant, mon canal est super bien fait. Un canal baissier qu'on peut voir tranquillement. C'est pas gros, mais c'est pas horizontal, mais c'est vraiment baissier. Même si c'est assez subtil, on voit quand même que c'est un canal qui est à la baisse en ce moment. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous montrer par rapport à ça, puis comment moi je le voyais. Je pense que ça dépend vraiment de ta mentalité d'investisseur, de comment tu vois les choses, de quand tu es rentré sur les marchés aussi, parce que je pense que c'est important de se dire que il y a bien du monde qui sont pas à perte sur le marché BTC, vraiment sur la crypto-monnaie en soi,
parce que ils sont là-dedans depuis quand même un bon bout déjà. Mais c'est sûr que si t'es rentré dans les environs d'ici, là, puis que t'es rendu ici, t'es à perte, là, tu comprends? Ça dépend à quel point t'es rentré early, que t'es rentré tard, mais en même temps, je pense vraiment que ça dépend de ta mentalité, puis que personnellement, le marché, je suis pas devin, rien de ça, mais je te dis juste que même si en ce moment on est rentré en petite tendance baissière, de là à dire que on est rentré en bear market, je suis pas d'accord avec ça. Justement sur le fait de dire que si tu regardes sur le long terme avec un graphique qui est peut-être plus en jour, on va aller le voir un peu en daily. euh, que honnêtement, tu sais, il y a une bonne baisse ici, mais comme honnêtement, ça continue de monter, puis comme honnêtement, je pense pas que pour le moment, c'est encore alarmant. Je pense que c'est important de laisser travailler un peu. Mais c'est sûr que si t'es rentré, comme je t'ai dit, dans les environs de là puis que t'es rendu aussi à perte, c'est sûr que t'es à perte, mais comme ça dépend de ta mentalité, de ton mindset, à quel point t'es confiant dans le process puis dans le BTC. Mais honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de là, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Même si t'as acheté on the top, t'as décidé d'acheter un BTC dans ces environs-là, puis que finalement t'es rendu là à perte, ouais, ça fait mal, une couple de milliers de dollars de perte, effectivement, mais honnêtement, dans le monde des crypto-monnaies, si quelqu'un qui est habitué, quelqu'un qui sait ce qu'il fait, le sait que même dans la bourse traditionnelle, que tu dois passer par des tendances qui sont secondaires au marché, donc pas des tendances, pas des grandes tendances, mais des tendances secondaires, bien sûr, et d'être capable de passer à travers, justement, si tu as une mentalité de long terme. C'est sûr que si tu es un trader, puis tu trades à chaque jour, puis tu fais du daily, tu fais du day trading, ou tu fais du swing trading, ou whatever, qu'est-ce que tu fais. Mais si c'est pas du long terme, c'est sûr qu'un trader qui est rentré ici pour pogner cette hausse-là, il a fermé ses positions ici, là. Tu sais, je veux dire, il a fermé ses positions à partir d'à peu près dans ces moments-là, quand vraiment ça a cassé ici avec justement un bearish engulfing. Donc vraiment, de dire que ça dépend vraiment de ta mentalité, de comment toi tu le vois, de comment toi tu trades. Puis il n'y a personne d'autre qui peut le savoir. Je pense qu'à partir du moment quand tu rentres dans un marché comme ça, il faut que tu aies déjà une porte de sortie. Il faut que tu saches ce que tu veux faire sur du long terme, du moyen terme ou du court terme. Donc vraiment, c'est sûr que pour un trader, lui, il a pris du profit ici, il a fermé ici. Ou peut-être même qu'il a shorté de BTC. Je veux dire, un bon trader va juste va ouvrir un short ici, donc vraiment miser sur le marché à la baisse. Donc vraiment. Mais ça, c'est un trader. C'est sûr que quelqu'un qui veut y aller sur du plus long terme, par exemple, là, tu es à perte en ce moment, mais ta perte, est-ce que ça va être ta perte de demain ou ça va être tes gains, justement c'est peut-être tes pertes d'aujourd'hui, mais ça va être tes gains de demain si tu as une mentalité long terme. Donc vraiment, ça dépend de comment toi tu le vois. Je voulais vraiment faire un petit topo par rapport à ça, comment que moi je le voyais, puis de vous dire que ça dépend de votre horizon de temps, de votre vision par rapport à vos investissements. Donc, ayez pas peur, laissez ça aller, prenez vos décisions, backez-vous le cul, surtout si vous faites du trading plus, pas systématique, mais du trading qui est plus justement du court terme, swing trading, day trading. Je pense que c'est important de prendre ses profits, effectivement. Puis dans n'importe quel marché, n'importe quelle façon d'investir, il faut que tu prennes du profit. En tant qu'investisseur, je pense pas que c'est intelligent de jamais prendre de profit. Hein, on n'est pas con, on est là pour faire un peu d'argent, on est là, on se le cachera pas, on n'est pas là pour voir le soleil briller le matin, on s'en fout de ça, on est là pour faire un peu d'argent. Je pense que c'est juste une manière de ne pas laisser ses émotions gérer tes actions, donc être rationnel le plus possible, puis de pouvoir le faire intelligemment, donc avoir des stratégies de sortie et justement pouvoir se backer. Donc, ceci étant dit, je voulais justement un peu vous présenter ça. Je pense que ça a fait pas mal le tour par rapport à ça. Je vous ai parlé un peu justement du fait que Everdome a lancé un giveaway de 1000 BUSD, juste aller les suivre sur LinkedIn. N'hésitez surtout pas à le faire, c'est gratuit. Puis je voulais vous présenter un petit projet, là, c'est un petit cadeau comme ça, là, on the side, là, que j'avais envie de présenter, que je suis tombé là-dessus il y a une couple de temps. Puis honnêtement, c'est vraiment intéressant, justement, c'est un projet NFT, donc je vais vous lire un peu qu'est-ce qu'il y en a par rapport à l'article. La nouvelle crypto-monnaie de la galerie OFA Artem Coin est lancée à 45 millions de dollars avant la cotation IDO et CEX. Donc vraiment, ce que c'est vraiment NFT, mais c'est de l'or avec un grand A. Vraiment intéressant, la galerie OFA annonce aujourd'hui l'achèvement réussi de la levée de fonds pour son jeton de gouvernance Artem Coin, symbole d'échange ARTM, qui soutiendra l'or et la conservation NFT pour les collectionneurs et leur permettra de travailler sur plusieurs plateformes. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Les trois tours ont permis de récolter un total de 4,75 millions de dollars, tour d'amorçage à 700 000 dollars et tour privé à 3,75 millions de dollars et un tour de commercialisation de 300 000 dollars.
La valorisation d'Artem étant fixée à 45 millions de dollars pour la vente publique. L'IDO sera lancé le 28 décembre, donc on est encore early, c'est même pas lancé, fait que l'IDO va être lancé justement le 28 décembre qui s'en vient. C'est dans à peu près 11 jours, une dizaine de jours, on est 17 en ce moment, donc c'est dans 11 jours. Donc n'hésitez pas à aller voir, je vais justement partager cet article-là sur mon feed Twitter. Donc n'hésitez pas à aller voir en profondeur. Moi, je vous ai un peu présenté ça, qu'est-ce qu'il en était. Mais allez voir ça, NFT, de l'art avec un grand A. Quelque chose qui est early, qui est même pas lancé, qui se lance le 28 décembre. Donc n'hésitez pas à aller voir plus en profondeur qu'est-ce que c'est. Euh, Honnêtement, n'hésitez surtout pas parce qu'honnêtement, je pense que c'est un projet qui est vraiment intéressant. Aucune recommandation d'achat. Faites-vous votre idée. Allez justement creuser plus profond, mais je voulais vous en parler grosso modo de qu'est-ce qu'il en était. Donc, ben, sur ça, je pense que ma vidéo va vraiment tourner autour de ce que je voulais parler aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter surtout si vous avez des suggestions ou des commentaires. Hein. Ma chaîne est nouvelle, donc je suis vraiment preneur et ouvert d'esprit à recevoir des critiques dans la limite du raisonnable, de manière constructive, bien sûr. Donc, n'hésitez surtout pas. Sur ça, je vais vous souhaiter une bonne journée. Puis, si on se revoit pas, un bon début d'année à vous 2022. Et sur ce, bon temps des fêtes à vous. Je vous souhaite une très très bonne journée. À plus tard. Salut là.